Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors pour entrer dans le vif du sujet, là donc on est vraiment à la charnière, on est en train de quitter cette 5e saison intermédiaire entre les 4 saisons. On est en train de quitter cette période intermédiaire, donc de vraiment dire au revoir aux énergies de l'automne, qui étaient la récolte, le ramassage et les tris, pour entrer dans la saison de l'hiver, où là, il va s'agir de préserver les souffles, préserver ce qui est précieux, le mettre vraiment dans une atmosphère protégée, de cocooning, pour permettre des germinations, pour permettre que de très très petites pousses puissent émerger et jaillir au printemps. Et on est vraiment à ce moment-là, qui est un moment très performant d'écoute et d'observation de soi, de comment on se ressent, comment on se sent à l'intérieur, pour mettre tout en action pour passer un bon hiver. Alors passer un bon hiver, eh bien c'est entrer dans l'énergie de l'hiver. L'énergie de l'hiver, en tout cas pour nous en France, c'est une énergie de froid, qui est souvent peu ou prou associée à du vent ou à de l'humidité, rarement à de la sécheresse. Et ce sont des énergies dont il va falloir savoir se préserver pour ne pas tomber malade. Vous savez que les pathologies classiques de la période de l'hiver, ce sont tous les refroidissements. Ça touche le système ORL, le système bronchopulmonaire, voire même le système digestif. Ce d'autant qu'on est très très bien aidé par notre société occidentale qui nous propose des fêtes de fin d'année bourrées de sucre, de graisses de mauvaise qualité, de toutes sortes de produits qui vont alourdir et rendre la digestion encore bien plus difficile que d'habitude, alors que ça serait le moment où ça serait vraiment opportun que cette digestion prenne le moins d'énergie possible pour que toute l'énergie, enfin en tout cas une grande partie d'énergie, puisse être dévolue au secteur des défenses immunitaires et au secteur des réparations et des régénérations. C'est le moment idéal pour régénérer en hiver. Et donc il faut de l'énergie pour ça. Alors l'hiver donc c'est le froid. Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un moment où le corps va légèrement se rétracter par le froid. Ça veut dire que la température cutanée, par exemple, elle va légèrement chuter. Le corollaire, c'est que ça va être de bon ton de prendre des précautions pour sortir, ne pas sortir trop tôt le matin, ne pas rentrer trop tard le soir, savoir se couvrir en conséquence, apprendre à se réchauffer très en douceur quand on rentre de l'extérieur où il fait très froid et qu'on arrive dans un intérieur très chauffé. Ne pas créer d'à-coups, les à-coups sont jamais bons pour le corps. Donc, cette période de glissement de l'automne vers l'hiver, ça va être vraiment tout en finesse d'amener de plus en plus d'observation et d'écoute de ce qui se passe en nous pour savoir répondre et protéger le corps en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Il est évident que si vous êtes dans une région comme la nôtre ou à Terre du Sud, là, je suis encore en t-shirt et je pourrais très bien faire la vidéo dehors au soleil, mais j'ai choisi de la faire en intérieur parce qu'il y a du vent aujourd'hui. Mais on va pas prendre les mêmes précautions que si on est dans le nord de la France ou en Belgique où déjà il commence à faire froid, il pleut beaucoup. Les précautions, elles vont devoir se mesurer aussi en fonction de chaque individu et en fonction du climat dans lequel il baigne. En tout cas, il faudra effectivement redresser des choses sur notre mode de vie en général, sûrement s'octroyer plus de repos, dormir plus. En médecine traditionnelle chinoise, on dit qu'en hiver, il est fondamental de dormir. Il est aussi fondamental de dormir en hiver qu'il est fondamental de dormir la nuit. Et qu'il faut dormir le compte juste pour l'organisme. C'est pas un nombre d'heures, c'est une quantité en fonction de la situation
de chaque individu, sa typologie, son mode de fonctionnement, la façon dont il s'est fatigué la veille, etc., etc. Ça va être vraiment extrêmement individuel. C'est à vous de ressentir. En tout cas, il faudra dormir plus qu'en été, ça c'est sûr. Il est toujours bon d'essayer de suivre la course du soleil. Donc, quand il n'y a que quelques heures de soleil par jour, eh bien, c'est sur ces quelques heures-là qu'il faut essayer de privilégier les sorties à l'extérieur et au contraire de se protéger et de rester dans des atmosphères plus de cocooning le reste de la journée. Et puis au niveau de l'alimentation aussi, mais ça on le verra dans le détail, il va y avoir des choses à modifier, qu'on va modifier très doucement pour glisser, là encore, de l'automne vers l'hiver. En tout cas, j'ai envie de conclure cette vidéo d'introduction à comment bien vivre en hiver sur le fait que, à suivre comme ça le déroulement des saisons, saison après saison, c'est un moyen extraordinaire de remonter en santé et en vitalité et de sentir comment petit à petit on peut remonter au niveau de la qualité des souffles et remonter au niveau des performances énergétiques de tous les secteurs de notre vie et de notre physiologie. Voilà, mais je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.